Exercice 21, chapitre 1. Dans la figure P1, 21, voilà, celle-là, déterminez le point autre que l'infini où le champ électrique est nul. Shabab, on a deux charges, une charge positive, une charge négative. Il faut qu'on trouve un point M dans l'espace où le champ électrique est nul. Déjà, Shabab, on va faire un petit rappel. Tout charge dans l'espace, il crée autour de lui un champ électrique. C'est-à-dire, si on prend ce charge positif, il va créer dans l'espace un champ électrique. Ce champ électrique, il a une valeur dans l'espace, en chaque point, qui vaut E égale, on module le vecteur champ, il vaut K, qui est la constante, Q sur R carré. Voilà, ça c'est le module du champ. K, Q sur R carré, bien sûr, Q c'est la charge de la particule, par exemple ici la charge de plus. Sur R carré c'est la distance avec le point M où on calcule, voilà, où on calcule la charge, le champ électrique. Alors E égale E en point M, qui est séparé d'une distance R de la charge, elle vaut KQ sur R au carré. Voilà. La direction ou le sens du champ électrique, voilà. Si la charge est positive, le champ est dirigé vers l'extérieur. Voilà. Est dirigé vers l'extérieur. Bien sûr, dans tout l'espace. Alors, dans le cas d'une charge négative, toujours le module c'est le même. On peut calculer le module du champ électrique, KQ sur A carré, mais c'est le sens qui est différent. Dans le cas d'une charge négative, le champ électrique elle est dirigé vers la charge. Voilà, et bien sûr, il a une valeur dans tout l'espace. Alors, la charge positive crée un champ qui est vers l'extérieur, la charge négative crée un champ qui est vers l'intérieur. Alors, on va essayer, déjà, Shabab, je veux composer l'espace entre les deux charges en trois zones. Voilà, zone 1, voilà, zone 1, zone 2 et zone 3. Voilà. Et on va essayer ensemble de voir où on a de la chance de trouver un champ électrique qui est nul. Voilà. On va travailler sur cette figure parce qu'elle est plus claire. Voilà, on va. Q2, c'est la charge positive qui est écrite en vert. Et là, on voit que le champ électrique elle est dirigé vers l'extérieur. Voilà, E2, E2, E2. Voilà, dans tout l'espace, on peut dessiner un E2 ici, pardon. J'utilise voilà, une même couleur. Voilà, E2. Voilà, E2. Voilà, dans tout l'espace, on peut trouver un champ électrique. Et voilà, pour la charge négative qui est là, Q1, ben, aussi c'est la même chose, mais aussi on a un champ électrique créé dans tout l'espace, voilà, qui est dirigé vers l'intérieur. On a la zone 1 et aussi voilà, la zone 2, la zone 3. Si on prend, on commence par la zone 3. Dans la zone 3, on a E2 et E1 qui ont un sens opposé, c'est-à-dire E2 comme des vecteurs E2 plus E1 peuvent donner 0. Parce que les deux vecteurs sont de sens opposés. C'est-à-dire si on additionne en tant que vecteur E2 et E1, on peut trouver un 0. Mais, Shabab, comme Q2 égale 6 et Q1 égale moins 2,5, voilà, moins 2,5 et ça, c'est 6, l'intensité de E2 dans cette région-là est beaucoup plus grande que l'intensité du champ créé par Q1 dans cette région-là ou dans cette zone-là. C'est-à-dire impossible de trouver des modules égaux. C'est-à-dire impossible que la module de E1 égale la module de
2. Ça, c'est impossible dans cette zone-là. Et c'est-à-dire impossible de valider cette équation. Elle ne peut pas être validée dans cette zone. C'est-à-dire impossible de trouver un champ électrique nul dans la zone 3. Voilà. Zone 3 exclue. On vient dans la zone 2. Dans la zone 2, on voit tout de suite, Shabab, que la direction, le sens du champ E1 et le sens du champ E2, on a le même sens. Pardon, les deux champs ont le même sens, E1 et E2. C'est-à-dire impossible en tant que vecteur que E1 plus E2 soit 0. E1 plus E2 différent de 0 toujours, sauf si E1 et E2 égale 0, bien sûr, parce que les deux vecteurs ont le même sens. C'est-à-dire, en tant que, si en addition, ces deux vecteurs, ils ne peuvent jamais donner 0. Du coup, Shabab, la solution est strictement c'est le zone 1. Déjà, dans le zone 1, on peut voir que E2 et E1 ont des sens opposés et E2, E1. Voilà, comme c'est, on va dire, la distance est grande, on peut trouver un point où le module de E1 et de E2 peuvent être égaux. Bien sûr, tout ça, c'est détaillé, Shabab, dans la solution. Du coup, là, il faut qu'on cherche le point M où les deux champs s'annulent. Shabab, on n'a pas pris, on a pris juste sur l'axe des X parce qu'on ne peut pas trouver le champ, ils ne peuvent pas s'aligner que sur l'axe des X. On ne peut pas trouver, on va dire, on peut pas trouver ici E1 et E2 qui ont des sens opposés et deux vecteurs qui peuvent s'additionner et s'annuler, sauf sur l'axe des X. Voilà, clear all. Voilà, on continue. Du coup, on va chercher le point M. On va supposer que le point M, comme maintenant on est sûr que le point M, elle est dans la zone 3, elle est à gauche de Q1, on va supposer que M, elle est à une position X. Voilà. On va trouver, on va calculer le champ E2 et le champ E1 en ce point. Tout simplement, Shabab, on sait tous que les deux modules doivent être égaux parce que la relation vectorielle, on sait bien que E égale E2 plus E1. Et voilà, on a E1 suivant I et E2 suivant moins I. Alors, pour que le champ électrique soit égal à 0, il faut que le module de E1 soit égal au module de E2. Tout simplement, le module de E2 égale K, KQ2 sur, voilà, X est négatif parce que l'origine, on a pris Q1 l'origine 0, X c'est négatif. Du coup, on prend moins X parce que X c'est comme une quantité. Voilà, on a 1 mètre moins X, c'est la distance entre la charge Q2 et le point M. Voilà, on a 1 moins X au carré, KQ2 sur 1 moins X au carré. Et pour Q1, c'est tout simple, c'est KQ sur X carré. Bien sûr, on prend les modules parce qu'on cherche, nous aussi, on cherche ici l'égalité entre le module de E1 et la module de E2. Tout simplement, il suffit de résoudre cette équation pour retrouver X. Voilà, on a 2,5 qui est la charge Q1 sur X2 égale 6 sur 1 moins X au carré. On a une équation de second ordre, 3,5 X2 plus 5X moins 2,5 égale 0. On a X1 égale 0,392 mètres et X2 égale moins 1,82 mètres. Bien sûr, on prend le X négatif parce que nous, on sait bien que X est négatif. Ça veut dire quoi celle-là? X1 égale 0,392 mètres, c'est-à-dire X dans la zone 2 qui est entre Q1 et Q2, c'est-à-dire il existe un point entre Q1 et Q2 où les deux modules sont égaux. Mais comme les directions, les sens ne sont pas opposés, c'est-à-dire ils ne peuvent pas s'annuler. C'est-à-dire il existe un point où le module de 1 égale le module de E2, mais celle-là, mais comme les deux vecteurs ont le même sens, ils ne peuvent pas s'annuler. Merci pour votre attention.